Bonjour, mon nom est Claude Webster. Aujourd'hui, pour cette capsule de préparation à la performance, on va parler de perception, plus spécifiquement de recadrage. Le recadrage, c'est changer la perspective, changer le sens qu'on donne à ce qui nous arrive. Alors, on va parler de stress. Vous savez, on définit souvent le stress d'après un modèle très connu qui est celui de Lazarus, qui dit en gros que le stress il est déterminé par la perception spécifique d'un individu en lien avec son environnement. C'est-à-dire, il perçoit un événement et là, selon la conclusion qu'il tire avec les ressources qu'il porte à l'intérieur de lui, il a ce qu'il faut ou pas pour faire face à la situation qui se présente à lui. Selon la réponse, il y aura une réponse d'alarme qui peut être générée, c'est-à-dire une réaction physiologique au niveau du corps, des hormones, adrénaline, cortisone, pour générer l'énergie nécessaire pour faire face à ce qui se passe et s'assurer une réaction adéquate. On appelle ça un mécanisme de survie. Il y a aussi une réaction qui est, elle, d'ordre plus psychologique, c'est-à-dire le mental se focus. Il y a comme un effet tunnel qui se passe pour pouvoir être le plus concentré possible pour faire face à ce qui se présente à nous. Ce qui m'intéresse dans cette définition-là aujourd'hui, c'est le mot perception. C'est la perception qu'on a d'un événement qui va déclencher cette réaction-là à l'intérieur de nous. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous raconter l'expérimentation d'un homme qui s'appelle Seligman et il a appelé son expérimentation l'impuissance acquise. Alors imaginez, très simplement, il y a 3 groupes de chiens qui sont placés dans des cages différentes. La première cage a un plancher où est-ce qu'il va y avoir à l'occasion, envoyer une décharge électrique pendant quelques secondes. Les chiens sont impuissants face à ce qui se passe. Deuxième cage, même principe, il y a des chiens dans une cage, le plancher est électrifié, mais il y a une manette. Quand les chiens découvrent qu'ils pèsent sur la manette, le choc électrique arrête. Et ils découvrent le mécanisme très rapidement. Troisième cage, alors groupe contrôle, tout simplement, où est-ce que pas de plancher électrifié. Ça dure plusieurs jours, où est-ce que la première cage subit, la deuxième cage, les chiens déclenchent l'arrêt immédiat de la décharge électrique, et la troisième, qui est le groupe contrôle. Deuxième partie de l'expérimentation, ils mettent les chiens dans une cage plus grande avec un petit mur, un muret, qui sépare le plancher qui est électrifié. Alors quand le choc électrique arrive, ce qui est intéressant, c'est que les différents groupes de chiens ont une réaction opposée. Alors, les chiens qui pouvaient arrêter la décharge électrique en pesant sur le levier ont la même réaction que le groupe contrôle, c'est-à-dire dès qu'ils sentent un choc électrique, ils sautent le petit mur et ils s'en vont de l'autre côté de la cage. Par contre, le premier groupe de chiens qui, eux, subissaient sans rien pouvoir faire, quand ils sont placés dans la cage avec le petit muret, quand le plancher est électrifié, ils restent et ils ne bougent pas. C'est ce que Seligman a appelé l'impuissance acquise. Leur expérience passée leur ont appris qu'ils n'avaient pas accès aux stratégies pour s'en sortir, à leurs ressources, pour pouvoir faire quelque chose, pour s'en sortir, pour améliorer. Ce qui est fascinant, c'est que la dernière partie de cette expérimentation démontre que, heureusement, le groupe de chiens qui ont développé l'impuissance acquise, lorsque quelqu'un montre aux chiens comment, en les poussant, d'aller de l'autre côté du mur quand le plancher est électrifié, très rapidement, ils vont dépasser leur impuissance acquise. Ils vont dépasser ce réflexe, cet automatisme qu'ils sont sans ressources devant un événement qui est, pour eux, stressant. Alors, le lien avec la performance maintenant. Ce qu'on perçoit va faire toute la différence. Alors, je vais parler
Pour vraiment aller plus loin, je vais vous ramener en arrière un peu comment on perçoit la réalité. Vous savez, moi j'ai été formé en programmation neurolinguistique, en PNL. Et on utilise énormément une phrase qui dit « la carte n'est pas le territoire ». C'est une expression qui date d'un scientifique d'il y a très longtemps et qui fait référence au fait que toute expérience, tout ce qui nous arrive, c'est subjectif. On perçoit la réalité avec nos 5 sens. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est convaincu que notre carte du monde, c'est la vérité. Alors que notre carte du monde, c'est notre interprétation, notre perception de la réalité. Elle n'est pas mauvaise ou bonne, elle est juste incomplète. On ne perçoit pas tous la même chose. Je vous donne un exemple. 2 enfants à la plage, 2 petits gars qui jouent dans les vagues, et tout à coup, il y a une immense vague qui arrive et qui renverse les deux enfants. Il y a un des 2 qui se relève et qui fait « Ah, wow! » Puis il recourt dans la vague. Le deuxième qui, lui, a été renversé par la vague et qui part à pleurer. Ce qui m'intéresse ici, c'est la conclusion qu'on tire lorsqu'il nous arrive quelque chose. C'est ce que j'appelle le sens qu'on donne à l'événement qui arrive. Mon but, ça va être d'élargir la perception. C'est la même chose en situation de performance. Vous savez, lorsqu'on devient stressé, c'est que tout à coup, il y a un événement qui, automatiquement, on tire une conclusion. On perçoit qu'elle est menaçante ou non. Alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre conscience. Première étape, prendre conscience de la manifestation du stress chez vous. Quand vous commencez à être nerveux avant une performance, physiquement, ça se passe comment? Qu'est-ce qui arrive? Battement cardiaque, la respiration, les sueurs, est-ce que vous tremblez? Vous vous sentez refermé? Oh, vous vous sentez vide? Vous vous sentez trop plein? Vous vous sentez lourd? Vous vous sentez dispersé? Comment vous nommez? Alors, c'est très important pour moi que vous mettiez des mots sur quels sont les indicateurs que vous êtes déclenchés dans votre mécanisme de stress. Et même chose au niveau de votre tête, au niveau du mental. Est-ce que vous mettez à penser très vite ou vous vous mettez à être incapable de penser? Qu'est-ce qui se passe? Et quelle est la conclusion? Deuxième étape, quelle est la conclusion que vous tirez? Vous vous sentez nerveux? Vous savez, il y a des gens qui se sentent nerveux, puis normalement, ce qu'on tire comme conclusion, c'est « danger, danger, danger ». Alors qu'on peut se sentir nerveux, puis faire « Oh mon Dieu, c'est mon corps qui génère toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire face à ce qui s'en vient. » Puis là, tout à coup, ça devient comme un plus, cette énergie-là. C'est exactement la même, comprenez-moi bien, mais le sens que j'y ai donné, par connaissance de soi, tout à coup, me permet d'avoir accès à une réaction différente. Alors, pour vous permettre de garder en tête cette idée de perception, ouvrir, élargir un peu le sens que vous donnez au stress, je vais m'inspirer d'une conférence TED, que d'ailleurs je vous encourage fortement à aller visionner, qui est How to make stress your friend. Comment devenir ami avec votre stress, de Kelly McGonigal. Alors, elle raconte qu'une étude américaine fait sur 30 000 personnes pendant 8 années. L'étude a posé 2 questions. La première, c'est combien de stress avez-vous vécu dans la dernière année? Puis la deuxième question, c'est croyez-vous que le stress est dommageable pour la santé? Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'ils se sont rendus compte que ce qui était vraiment dommageable, c'était pas le niveau de stress que vous viviez, mais c'est que ceux qui croyaient que le stress était vraiment dommageable sont ceux qui étaient le plus atteints, le plus dérangés, que la santé était le plus minée par ça. Tellement qu'elle était, au niveau des pourcentages,
c'était quelqu'un qui vit peu de stress, mais qui croit que le stress est dommageable, va être plus susceptible d'avoir des problèmes qu'une personne qui peut vivre beaucoup de stress, mais pour qui le stress, non, le stress, c'est pas dommageable, ça fait partie de la vie. Elle s'est rendue compte que ce qui était important, c'était de changer notre perception, changer notre idée à propos du stress. Et ça, avec les recherches, démontrait que ça changeait notre réaction physiologique. C'est-à-dire, vous savez, quand on est stressé, ce que j'expliquais tout à l'heure, notre réaction d'alarme, c'est que les vaisseaux sanguins se contractent pour faire passer plus de sang. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quelqu'un qui perçoit, par exemple, un événement comme étant un défi au lieu d'être un danger effrayant, à ce moment-là, le cœur bat plus vite. Il y a une réaction qui se passe, mais les vaisseaux ne se contractent pas. La production de cortisol est beaucoup plus basse parce que le sens qu'on a donné n'est pas une menace pour soi. Alors l'idée, c'est pas de se débarrasser du stress, mais c'est de changer notre réponse, de changer le sens, de s'ouvrir sur d'autres, je vous dirais, d'autres conclusions qu'on peut tirer sur les manifestations que le stress produit en soi. Une de mes bonnes amies, d'ailleurs, s'est rendue compte qu'à partir du moment qu'elle a changé le mot stress pour je suis excité avant d'aller faire un concert, tout à coup, ça change complètement sa façon de percevoir. Et là, l'effet tunnel a tendance à s'ouvrir et elle a accès à beaucoup plus de toutes ses ressources. Alors, je vous souhaite une bonne exploration à garder en tête un peu cette notion de « et si je changeais le sens que je donne au stress ?»